Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que la semaine s'annonce très belle pour vous. En tout cas, pour ceux qui ont la chance d'être en bonne santé et surtout. Voyez-vous, je voulais partager avec vous parce qu'il y a l'actualité qui court aujourd'hui. Parce que je voulais normalement utiliser un faux sonore, histoire de vous annoncer de quoi il est question. Vous savez, à chaque fois qu'on a un problème, il faut analyser le problème avec beaucoup plus de lucidité. Il est dit quelque part qu'on ne devient pas meilleur parce qu'on est en souffrance. On ne devient pas meilleur parce qu'on souffre. On devient meilleur, c'est quand on prend conscience que l'on souffre trop. C'est en ce moment qu'on donne le meilleur de soi pour devenir meilleur. Mais tant qu'on ne prend pas conscience que nous sommes en train de souffrir, on ne pourra jamais devenir meilleur. Retenez cela. Comme disait quelqu'un, écrivez. On ne peut pas devenir meilleur parce qu'on souffre. On devient meilleur, c'est quand on prend conscience que l'on souffre. C'est en ce moment qu'on développe les qualités pour devenir meilleur. C'est pour essayer de susciter un peu d'orgueil chez certains. Je vais vous prendre un compartiment simple pour vous faire comprendre. Il y a de cela quelques temps, le showbiz gabonais était quand même à un niveau appréciable. On pensait même qu'on devait diriger le continent africain au niveau du showbiz. Parce que croyez-moi, depuis les VDA 4, en passant par tous les autres groupes hip-hop et autres, le Gabon avait quand même le potentiel pour aller de l'avant. Mais comme je vous ai toujours dit, c'est la politique qui a tout centralisé dans ce pays. Je vais vous prendre donc quelques exemples pour illustrer mes propos. Vous savez, on a eu des valeurs dans ce pays. Alain Boris Ekoga, Régis Massima, Enrique Lobanto, Joda Crazy Boy, Erlingema, Estampi Love Obamien, en passant par tous les autres animateurs que je n'ai pas cités, que vous connaissez très bien dans le domaine du hip-hop. Tous ces gars ont travaillé. C'était des gars qui avaient le potentiel, qui avaient quelque chose en eux. Moi, j'ai apprécié la plupart de ces animateurs. Et comme la plupart des artistes. Vous savez ce qu'ils ont en commun? Le peu qui ont réussi quand même à avoir quelques jetons, c'est ceux qui ont fricoté avec le pouvoir en place. Ceux qui sont restés en distance, ils sont restés au même niveau. La plupart de ces animateurs-là, ils sont en vie. Sauf le capitaine des animateurs qui nous a laissés récemment. Allez-y poser la question à chacun d'entre eux. Si en dehors de la politique, il y avait une autre issue pour s'enrichir. Quand vous allez dans les pays comme la Côte d'Ivoire, les pays comme le Sénégal, les gens, ils ont la possibilité de s'enrichir sans pour autant passer forcément par la politique. Donc, ils n'ont pas besoin forcément de fricoter avec le parti au pouvoir, avec la famille régnante pour avoir un petit quelque chose. Mais ici, il y a un dispositif. Il faut passer par les mécanismes et les structures installées par la famille présidentielle pour espérer avoir quelque chose. Cette emprise absolue nous a empêché pendant des années, évidemment, d'avoir un showbiz épanoui, un showbiz qui permet à plusieurs artistes de vivre de leur art et à plusieurs animateurs de pouvoir en profiter. Comme vous pouvez l'imaginer en Côte d'Ivoire ou au Nigeria, pour ne prendre que quelques exemples, où le showbiz est en train d'exploser, vous avez comme l'impression que chez nous, ça n'a jamais existé. Mais moi, je vais vous prendre quelques exemples. Quand vous avez pris une structure comme Eriscom International, qui était déjà parmi les leaders en Afrique, vous avez tué. Comment est-ce que vous allez évoluer? Quand vous empêchez la construction, par exemple, des structures, des salles de spectacle, où les artistes peuvent prester et avoir un retour de l'argent, comment est-ce que les artistes sont faits pour avoir de l'argent? Lorsque, par exemple, il y a de cela quelques temps, TV+, pour ne citer que cette structure-là, avait réussi à avoir la diffusion de la Coupe du Monde en Afrique. Aujourd'hui, TV+ ressemble à quoi? La même procédure avait été entamée par une chaîne de télévision au Togo. Aujourd'hui, ils sont leaders.
Ils ont un budget tellement élevé qu'ils sont capables de faire n'importe quoi. La question, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas chez nous. Pourquoi? C'est parce que lorsque vous avez des gens qui sont limités dans le temps et dans l'espace, qui se sont déjà fixés les objectifs bien limités, bonjour, les objectifs bien limités, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de leurs petites personnes. Donc on ne peut pas décoller. On ne peut pas décoller. Pourquoi? Parce que le monde artistique est lié aujourd'hui au monde politique. Donc on a tellement comment on appelle ça? On a tellement enfermé les artistes, on a tellement enfermé le showbiz que le showbiz est aujourd'hui seulement que de nom. En fait, la structure, elle n'existe même pas. C'est pour cette raison que les artistes et autres sont obligés, comme leurs confrères, les communicateurs, sont obligés de faire du conabilisme, comme on appelle chez nous, pour avoir un petit quelque chose. C'est fait à dessein, c'est pas qu'on ne peut pas évoluer, hein, parce que le ministre de la Culture a quand même connu l'arrivée de Massassi. Vous ne pouvez pas dire que Massassi, ce n'est pas quelqu'un qui est ouvert, c'est un artiste qui est arrivé à ce niveau. On aurait cru qu'avec l'arrivée de beaucoup d'entre eux, nous allons avoir les droits d'auteur et un certain nombre de choses où les animateurs vont se retrouver comme les animateurs ivoiriens, nigériens, avec de l'argent, des gars qui vivent de leur art. Mais on ne peut pas, parce que le système ne permet pas cette démocratisation du showbiz. C'est pour cette raison que nous sommes au même niveau de départ. On ne peut pas décoller, parce que pour décoller aujourd'hui, quand vous regardez la plupart des shows qu'on organise, quand c'est sponsorisé, c'est forcément avec la famille au pouvoir. Avant, c'était les structures de patience qui dominaient absolument. Ça veut dire que c'est quand ces structures-là organisent que les sociétés s'alignent pour sponsoriser. Mais si c'est une initiative d'un citoyen lambda qui a le potentiel, qui veut se lancer dans le showbiz, vous pouvez écrire à n'importe quelle société, vous n'aurez rien. C'est ça, le pays est fait comme ça. Parce qu'on veut demander quel est ton parrain, à qui t'accompagne dans ça, pour qu'une société te donne une propriété dans le sponsoring. Les gens vont vous dire que c'est faux, mais ce que je vais vous dire, c'est une vérité absolue. Moi, je ne viens pas pour détailler les bêtises. Parce que je rencontre les gens avant de venir déballer les choses. Mais c'est la réalité. Nous sommes dans un pays où rien ne fonctionne. Mais ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que malgré le fait qu'on n'avance pas, et vous voyez, il y a un débat qui se passe aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et puis le Gabon, entre les rappeurs, bien sûr. Bon, enfin, c'est le business. Mais regardez aujourd'hui le niveau des Ivoiriens et le niveau des Gabonais. Rien que dans le showbiz, nous ne sommes pas au même niveau. C'est pas qu'on n'a pas le potentiel, c'est parce qu'on n'a pas la vision nécessaire pour ça. Nous sommes dirigés par les gens qui ont confisqué tout pour eux. C'est-à-dire que quand un dirigeant vous dit qu'il ne peut pas travailler avec ceux qui ne pensent pas comme lui, non, vous êtes foutus. Un vrai dirigeant, c'est quelqu'un qui est ouvert, qui travaille avec la contradiction, qui accepte la critique, qui essaye d'analyser les propos des autres pour s'améliorer. Ça, c'est un vrai leader. Mais lorsque quelqu'un vous dit que tu n'es pas avec lui, ça veut dire que tu es contre lui. Si tu ne pousses pas ses idées, ça veut dire que tu es un homme à battre. Mais vous n'allez nulle part. Voilà pourquoi 60 ans après, aucun secteur ne démarre dans notre pays. Aucun secteur. Les artistes sont fauchés. Les communicateurs sont ultra fauchés. Les chaînes de télévision, c'est des noms, ça n'existe pas. Les chaînes de télévision, c'est des pauvres. Les journalistes qu'on emploie là-bas, ils ne gagnent rien du tout. Aujourd'hui, ils sont même les plus pauvres. Mais quand ils écrivent en faveur du pouvoir, comme les personnes qu'on a une presse qui vit, qui a de l'argent, alors que c'est des pauvres qui partent en train de mendier après chaque petit meeting, ils demandent un peu de l'argent. C'est le système qui a mis ces braves citoyens dans ces conditions. Et pourtant, ils ont le cerveau, mais ils ne peuvent pas avoir le même niveau que les autres, parce qu'on les conditionne. Et regarde comment ils sont en train de distribuer la petite miette, comme je sais qu'ils appellent le truc de la presse. Là. Après, ils mettent des critères pour que les autres n'arrivent pas. Vous voyez, quand vous êtes dans ce genre de lobbying, vous êtes déjà foutu d'avance. C'est pour cette raison que je vous dis que le problème du Gabon, il est d'ordre mystique.
il faut que les gens prient. Il faut que la tradition organise des cérémonies. Il faut une organisation solide pour délivrer le pays. Ce pays est condamné, c'est confisqué quelque part. Parce que les gens ne peuvent pas se ressembler. On change de pouvoir, les choses restent à l'État. On change des hommes, les choses restent à l'État. Ça veut dire que c'est confisqué, c'est condamné quelque part. Il faut aller délivrer le pays, sinon le pays est foutu. Bon, enfin, ça c'est mon avis. Maintenant, vous pouvez penser que c'est encore possible. Mais moi, je vous dis, quand vous remarquez qu'on change des hommes, la méthode ne change pas. Les procédures restent en état. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais quand tu regardes le comportement des mêmes personnes, tu te dis, waouh, ah ça, c'est quand même terrible. Hein? C'est terrible lorsque tu remarques que les gens organisent une marche, par exemple, à Makoko, et qu'ils appellent la jeunesse pour marcher à la candidature, parce que beaucoup de gens souhaitent que le général soit candidat. Mais lorsque vous organisez une marche, il faut commencer par dire qu'il y a un militaire qui a menacé les jeunes, a dit aux jeunes qu'on va faire de vous des exemples, parce qu'ils ont réclamé des travaux dans le fer de Bilinga. Ça veut dire qu'on va vous faire ça dur pour que les autres puissent vous prendre comme exemple. Ils ont dit ça aux jeunes de Logwe Vindo. Et ce sont ces mêmes jeunes-là qui ont marché pour réclamer la candidature du général. Est-ce que c'est équitable ça? Le problème, c'est ça. Voilà pourquoi je vous dis, on ne devient pas meilleur parce qu'on souffre. On devient meilleur, c'est quand on prend conscience de nos souffrances. Quand on se rend compte qu'on souffre vraiment. C'est en ce moment qu'on développe les aptitudes pour devenir meilleur. Mais tant qu'on n'a pas encore conscience que nous sommes en souffrance, que nous sommes en retard, nous allons toujours demeurer au même niveau. Gardez votre position, hein? Ça va aller.